Salut l'équipe, c'est Ackerman. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, on parlait justement de l'avant-match FC Barcelone contre la Real Sociedad. Mais juste avant de commencer la vidéo, vous connaissez le dicton, jingle. Más precioso del fútbol es L'équipe. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, justement on parlait de l'avant-match Barça contre la Real Sociedad. Le Barça qui sort d'un match nul durant son premier match de la Liga. Alors le match a été assez compliqué, on a eu des occasions ratées, des buts hors jeu, notamment le carton rouge de Busquets qui ne sera pas présent durant ce match-là. Mais je pense que le Barça va devoir quand même se réveiller, car sinon la Liga va mal démarrer. Et je pense qu'une victoire à l'extérieur va être très importante, même si le match sera très compliqué. Quand on sait l'adversaire qui aura en face, qui est la Real Sociedad, on sait qu'à l'extérieur, là-bas, dans leur terrain, on a quand même pas mal de mal, à justement à gagner là-bas, même si durant les deux dernières saisons, on a gagné 6-1 et qu'on a gagné 1-0 l'année dernière, mais dans un contexte assez compliqué. Mais le match va être intéressant pour certains joueurs, notamment, je pense à Lewandowski qui voudra prouver et voudra marquer contrairement au premier match. Je pense à Rafinha qui voudra se rattraper de sa performance du week-end dernier. Je pense à Dembélé qui voudra aussi se rattraper de son match raté. Et je pense que ce match-là peut être bien ressenti, même si je pense que ça reste quand même un match compliqué pour moi. Je pense qu'on n'est pas sûr de ramener les 3 points. Et malgré tout, ça met quand même une pression supplémentaire pour les joueurs après le match raté qu'on a eu, notamment le premier match à domicile. Mais après, la Liga n'est pas terminée, il reste quand même beaucoup de journées où on pourra rattraper ça. Mais démarrer le championnat en étant derrière le Real Madrid et courir derrière eux, je trouve que c'est pas forcément assez... c'est pas la meilleure des manières de démarrer une saison, même si je pense que comme j'ai dit précédemment, on a encore de quoi faire. La Liga n'est pas terminée, on vient à peine de démarrer, donc c'est pas non plus alarmant. Mais je pense qu'il faudra plus lâcher de points aussi bêtement et faire attention à l'avenir. Pour ce qui est du 11, moi je pense que justement le 11 va changer durant ce match-là. Après, on parlera justement de la composition d'équipe à la fin de la vidéo. Mais je pense notamment à un cas précis. Vous le connaissez, ceux qui sont habitués à la chaîne à regarder les vidéos. El Famoso Castor, le père Castor. La personne qui nous sert de latéral gauche, qui est Jordi Alba. Ce qui, je pense pour moi, ne doit pas du tout démarrer ce match-là. S'il démarre ce match-là, Xavi se mettra comme une balle dans le pied. Et ce serait assez dommage de ne pas avoir Baldé quand on voit les performances que a Jordi Alba. Il n'apporte rien offensivement, il n'apporte rien défensivement. Dans le jeu, il ne pèse pas dans le jeu, il ne dédouble pas avec ses ailiers. Je trouve que son apport est assez négatif, surtout que je pense pour moi que Ansu Fati démarrera le match après sa très bonne entrée contre le Rayo, ce qui fait que tu as besoin d'un mec, d'un latéral qui va prendre la profondeur mais qui sait aussi dribbler en 1v1, et Baldé justement il sait dribbler et je pense que pour moi il a tout à fait sa place dans le 11 le temps que Alonso arrive et que pour moi Alba passe littéralement dernier de la hiérarchie, même si c'est une chose que je ne pense pas qui arrivera, parce que je pense que Alba a quand même un statut et que Xavi va vouloir le garder et s'en servir malgré tout. Donc moi je demande à voir. Je demande à voir le cas au niveau des arrêts de l'arrière gauche, mais ça reste une interrogation, une bonne question à se poser je trouve. Ensuite il y a le problème de l'arrière droit. Alors on a vu durant le premier match que Araujo latéral ce n'est pas possible. Je pense qu'il est mieux dans l'axe et je pense que pour tout le monde c'est le mieux à faire. Il n'a pas les qualités requises pour ça. Ça parle de Juan Foyth. Alors je ne sais pas si on réussira à le signer avant, chose qui m'étonnerait. Donc on va encore devoir bricoler ou mettre Sergio Roberto, chose que je n'ai pas du tout envie de mettre. Quand on connaît la qualité et le joueur en question, limite je préférerais peut-être démarrer avec Dest, parce que Dest, bon, même s'il n'a pas été pris le premier match, je pense qu'il aura à cœur quand même de faire un bon match face à Sociedad. Et je pense que le mieux, ce serait quand même de le faire jouer malgré tout. Donc moi, je mettrais quand même Dest le temps que Foyth arrive. Et justement, et même si Koundé sera là, normalement je pense que Koundé sera titularisé dans l'axe avec Araujo. Je pense que c'est la meilleure chose à faire
pour avoir une bonne ossature et pour que les deux commencent à démarrer et à se comprendre dans le jeu. Mais à droite, je mettrais Dest. Personnellement, je pense qu'il pourra faire l'affaire, il pourra quand même avoir une bonne adversité pour aussi dédoubler avec Rafinha. Donc ça lui permettra de prouver, de montrer sa qualité et son apport à Xavi, et pourquoi pas être la doublure de Foyt et Roberto qui repasse dans l'axe. Pourquoi pas, mais c'est une chose qui peut être possible. Ensuite, Busquets qui malheureusement a pris un carton rouge. Alors je sais que certaines personnes attendaient que ça, malheureusement. Mais Busquets ne sera pas là du coup. Donc ça va être une très bonne question à se poser, à savoir qui sera aligné. Alors moi je pense qu'on partirait avec Pjanic, Frenkie et Pedri. Je pense que les trois seraient titularisés durant ce match-là. Après on peut faire aussi Kessié, Frenkie, Pedri aussi. Ou pourquoi pas Frenkie en 6, Kessié... J'irais Frenkie en 6, Pedri et Gavi aussi, mais je pense que ça serait assez léger au milieu de terrain. Et vu la performance que Gavi a sorti le week-end dernier, je pense qu'il doit quand même aller sur le banc. Ça reste quand même un jeune qui a une grosse marge de progression et qui est très très talentueux, mais il faudra vraiment prendre le temps avec lui. Il a que 17 ans, donc on va pas non plus le brusquer. Et je pense que le milieu de terrain, je pense que Xavi mettra un 6 de base, donc je pense que Pjanic sera titularisé à la place de Busquets. Et de toute façon, vous allez voir juste après mon 11 idéal. Alors moi pour ce match-là, je mettrai Ter Stegen au cage. Alors Ter Stegen qui pour moi sort une très bonne performance contre le Rayo. Il nous évite littéralement la défaite. Il sort deux parades très très décisives. Et j'ai bien aimé son match. J'espère qu'il continuera comme ça. Et j'espère qu'il nous sortira une belle saison car on aura besoin de lui malgré tout à certains matchs. Et j'ai l'impression qu'il va revenir petit à petit et j'ai confiance en lui. Donc Ter Stegen titulaire pour moi. Ensuite à droite je mettrai Dest. Dest qui pour moi doit démarrer ce match-là parce que je mettrai pas Roberto ni Araujo latéral ni Koundé. Donc je pense qu'il faudrait mettre justement Dest sur ce match-là parce qu'il connaît le poste malgré tout et qu'offensivement il pourrait apporter. Ensuite dans l'axe je mettrai Araujo et Koundé parce que Koundé est en forme, il est prêt à démarrer mais attend juste le feu vert de la Liga. Donc je mettrai Araujo et Koundé pour ce match-là pour que les deux puissent apprendre à jouer ensemble. Ensuite côté gauche je mettrai Baldé. Baldé pour moi qui mérite de jouer malgré tout, qui mérite d'être passé devant Alba parce que Alba est littéralement insignifiant sur un terrain de football. Ce mec, comme j'ai dit, en fait ce qui me fait rire c'est que je reviens tout le temps sur lui et que je lui tire dessus, mais c'est tout à fait logique. Le mec est littéralement mauvais, il n'apporte rien offensivement, défensivement c'est le néant. Carrément les adversaires du Rayo te disent qu'ils savaient que Jordi Alba était le point faible du Barça, donc c'est une chose qui n'est pas normale. Et je pense que Baldé ne fera pas un mauvais match. Pour moi il fera un bon match, même s'il venait à en faire un mauvais, ce n'est pas grave, il est jeune, il doit apprendre et ça passe aussi par là l'échec. C'est en passant par l'échec que tu deviens quelqu'un de grand. Donc pour moi Baldé va devoir apprendre et j'ai hâte de le voir sur le côté gauche. Ensuite en 6 je mettrai Pjanic. Pjanic pour moi qui a montré de très bonnes choses durant la pré-saison et qui pour moi Xavi a décidé de lui faire confiance durant cette saison. A raison, je lui donne raison car Pjanic a montré de très bonnes choses et j'ai hâte de voir son match justement demain. On sait que c'est un mec qui aime bien prendre le risque par la passe, en cassant des lignes justement, et j'ai hâte de voir s'il mettra ça en œuvre. Ensuite à ses côtés je mettrai Pedri qui sort un match correct malgré tout, qui fait une deuxième mi-temps assez compliquée où c'était un peu complexe, mais une première mi-temps de haut niveau. Donc je pense que Pedri sera en forme pour ce match-là. Ensuite à droite je mettrai Frenkie qui j'ai l'impression veut prouver sa valeur, qui veut montrer qu'il est important pour l'effectif. Et je pense qu'au vu de son entrée face au Rayo et la très bonne entrée qu'il a fait, qu'il a montré et l'apport qu'il a eu, je pense qu'il doit être titulaire pour moi littéralement dans le 11 durant ce match-là. Alors côté droit, je mettrai Rafinha qui pour moi je pense doit jouer à droite parce que Dembélé, on sait qu'il a une surcharge, il faut pas non plus, faut s'y préserver parce qu'il n'est pas non plus exempt de toute blessure. Donc je pense que Rafinha devrait débuter à droite. Ensuite en pointe Lewandowski en toute logique parce que Aubameyang est pressenti pour partir et puis je pense que Ferran Torres pourrait peut-être le remplacer durant le match ou remplacer Fachy. Et comme vous l'avez compris côté gauche, ça sera pour moi Ansu Fati qui a fait une très bonne entrée et qui pourrait aussi se faire remplacer durant le match par Ferran Torres ou par Dembélé dans un autre cas. Mais en tout cas voilà, c'est mon 11. Et je pense que cette équipe-là peut aller chercher les 3 points, car quand on voit la qualité de l'effectif, on se doit quand même de battre ce genre d'équipe-là malgré tout, et pour se préparer aussi à la Ligue des Champions, où on aura ce genre d'adversaire qui sera encore plus coriace.
En tout cas, c'était la fin de la vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires justement votre 11 idéal. Si vous avez des choses à changer, si vous avez des préférences à certains posts, ça me fera plaisir de vous lire et d'instaurer un débat justement dans les commentaires. En tout cas, on se retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo et un nouveau débrief. En tout cas, c'est Takerman. Peace.